Salut. Alors, je sais absolument pas du tout comment démarrer ces trucs-là de vidéo, étant donné que je n'ai pas techniquement de démarrage sur les trucs. Hein. Vous savez, yo tout le monde c'est exclusif, genre de conneries. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Bienvenue sur le nouveau format de la chaîne, donc CMA. Donc l'abréviation pour c'est mon avis, étant donné que, comme le nom l'indique, je vais donner mon opinion personnelle sur différents sujets. Alors généralement ça va être, quand parle de sujets, je parle aussi bien par exemple de livres, de films, de jeux vidéo ou d'animés. Je parle pas de politique, hein. Je vous arrête tout de suite par les 4 du fond quand être en mode ah ouais trop bien, il va parler des altercations, enfin des conneries de Elon Musk et de son salut Romain. Non, c'est... Alors, je suis au courant pour ça, si ça fout le tour des réseaux sociaux, mais je m'en bats les couilles. Vous êtes prévenus instant. On va pas faire de politique ici. Non, dans CMA, on va parler en fait série. Alors, si je peux avoir un peu l'impression de m'éloigner de mon micro au passage en même temps que je parle, c'est normal parce que quand je discute, généralement je tourne. Quand je suis au téléphone, moi je suis pas statique comme un poteau. Mais même là, quand je suis en train de vous parler là comme ça, parce que je le fais debout, j'ai pas de raison d'être assis. C'est bien pour la circulation des jambes. Je risque de bouger pas trop mal. Vous êtes prévenus. Donc, CMA, le concept est relativement simple, étant donné que je viens de vous l'expliquer. Mais je vais quand même prendre 2-3 instants pour mettre au point 2-3 petits détails. Je parlerai des choses dont j'ai envie de faire, en prenant bien sûr, comme je l'ai dit, une opinion qui m'est personnelle. En gros, ce qui veut dire que si vous voulez voir des informations croustillantes sur comment la série a été créée, l'auteur, les studios derrière, la manière dont on fait quelque chose, etc., bah il faut les revoir ailleurs. Tout ça, je n'y connais rien, ce n'est pas mon domaine d'expertise et ce n'est pas non plus un domaine auquel ça m'intéresse. Je suis littéralement ce qu'on peut appeler un random watcher. Un viewer parmi tant d'autres qui regarde ces séries, qui est content et qui, comme beaucoup de gens, a une opinion sur ce qu'il a regardé. En même temps, c'est le principe du genre humain, c'est que quand tu regardes un truc ou que tu fais un truc, c'est que t'as un avis derrière. Et ceux qui me disent... Et pour les 4 du fond qui seraient en mode non, moi j'ai pas d'avis, bah arrêtez de mentir, on sait que c'est faux. Vous voulez juste faire genre, vous avez pas d'avis, histoire de pas trop essayer de pas trop vous mouiller, parce que vous avez peur de vous faire déglinguer derrière. En attendant, ce que je veux dire par là, et je vais prendre un excellent exemple, c'est SNK. SNK, hein, on est d'accord. Très grosse réussite de la part de son auteur, très connu. Il s'est inscrit au panthéon de ses meilleures œuvres de ces 10 dernières de sa génération. Il n'y a pas de problème. Mais SNK, si j'ai envie de vous dire, parce qu'à titre personnel, j'aime pas, je vous dirais, SNK, ça pue la merde. Voilà, juste parce que j'aime pas, c'est tout. C'est le principe de CMA. Il n'y a pas d'objectivité en prenant les calculs en fait et les résultats de machin à travers les sondages. Non, bah les couilles. L'osef total absolu de ce genre de truc. Je vais complètement passer à côté de ce genre de détails et me concentrer uniquement... Et j'insiste bien uniquement sur mon opinion. Là, attendez 2 secondes. Hop, faut juste que je resserre un tout petit peu le micro parce que je le vois penchouiller un petit peu. Voilà. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas été resserré, le coco. Bon. Je dis Yann, tout ceci, j'ai même fou. Allez voir d'autres chaînes spécialisées. Dans ce cas-là. Je referai un petit écriteau de toute façon au début de chaque fin de chaque épisode pour vous parler de CMA, etc. Hein, pour rappeler, on va dire, la base de tout ceci. Et on va s'attaquer à un truc. Alors, je prends 30 secondes vite fait, mais j'ouvre 30 secondes vite fait mon téléphone pour avoir mes notes. Parce que j'ai noté bien sûr sur une feuille de papier. On n'est pas non plus archaïque. Un peu con et un peu con sur les bords, oui. Mais pas archaïque non plus. Parce qu'on va parler de Daima. Dragon Ball Daima. Ça vient de se finir. Je viens de terminer la série avec du retard. En même temps, je regarde les trucs quand j'ai le temps et quand j'en ai l'envie aussi.
que je suis pas pointilleux sur le jour même de la série, sur le jour même de la sortie d'un épisode, hein, je vous arrête tout de suite. Et on va donc parler d'Aima. Bah, j'ai masse d'aft au moment que j'enregistre ça, donc des fois si je fais des micro-coupures, c'est parce que je douille un petit peu. Mais bon, faut bien le faire à un moment ou à un autre, parce que je veux pas attendre encore 3 semaines que ça y est enfin guéri pour pouvoir enregistrer. Mais tout ça, vous en battez les couilles. Nous, ce qui vous intéresse, c'est Daima. Alors, je vais quand même vous faire ce qu'on appelle l'irrespect de vous expliquer la série, même si elle vient de finir de sortir. Et c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis ce qu'on appelle un connard. Si vous le saviez pas, vous allez vite le comprendre. En gros, le speech de Daima, c'est à peu près ça. Nous sommes à la fin de l'arc-bout et Goku et ses copains fêtent l'anniversaire de Trunks. Je crois que c'est son 9e anniversaire, un truc dans le genre. Bref, un détail dont tout le monde s'en branle. Mais vraiment, absolument tout le monde. Hein. Ça sert à rien pour le scénario. Sauf qu'en parallèle, pendant qu'eux, ils sont en train de faire leur petite party, etc., d'étranges personnes rematent les images. Hein, oui, littéralement, ils sont en train de remater les images comme si quelqu'un avait fait un film du combat de Boo contre Goku et toute sa clique. Contre la Z-Team. Et il se trouve justement que cette bastonnade est revisitée par le nouveau roi des démons, Goma. Bah oui, de toute façon, dans CMA, le principe c'est que je vous parle d'un truc. Donc forcément, je vais spoil. Donc si vous n'avez pas vu Daima, désolé. Hein. Oups, désolé, spoiler. En fait, non, je suis pas désolé. Goma qui est donc en fait le remplaçant du roi Dabra. Dabra était donc le roi des démons, hein, qui a pris la place de son père, le roi Abura. Hein. Ok. Un peu paye ton originalité en termes de nom. Mais bon, soit. Donc, Abura a été éclipsé par Dabra. Dabra est devenu roi des démons. Il a été corrompu par la magie de Babili. Et là, il a réveillé Boo. Jusque là, vous connaissez le scénario. Et Boo l'a bouffé. Jusqu'à là, pas de problème. Gomain, qui était donc en quelque sorte son chancelier, hein, son plus proche conseiller proche du pouvoir, hérite donc du titre de roi des démons. Et décide de rajeunir Goku et toute sa clique. Alors, vous allez me dire, pourquoi une décision de merde pareille? Ce qui, dans un sens, n'est pas trop complètement con de la part de Gomain. Alors, complètement con, oui et non. Il se dit, si mes adversaires sont rajeunis, donc ramenés à un certain âge, ils ne peuvent pas posséder la même puissance qu'à leur prime actuel. Hein, entre un mec qui s'est entraîné toute sa vie et qui a quasiment 40 piges, mais qui est tellement pété en termes de puissance de frappe, et sans lui, de la âgé de 6 ans, il y a une différence de potentiel, mon gars, qui est relativement assez vénère et déterre. Même si t'as pas trop l'impression que ça a changé grand chose dans l'univers de Dragon Ball. Mais bon, hein, dans l'idée, ça se tient. Dans l'idée. Sauf que c'était aussi le meilleur moyen pour attirer l'attention sur toi. Parce que jusque là, Goku, Vegeta, à part Dabra, ils savaient pas que le royaume des démons existait. Donc ils sont allés sur Terre, avec l'aide d'un mec du nom de Neva, ils récupèrent les Dragon Ball. Enfin, forcent les Dragon Ball à se rejoindre sur le palais. Accélère tout simplement la vitesse de la récupération de ces dernières afin de les pouvoir réutiliser vite et faire le vœu. Alors, et c'est là que certaines personnes vont peut-être commencer à gueuler un petit peu. Non mais Shenron, c'est n'importe quoi. Il n'a accordé qu'un seul souhait à Gomain alors que normalement il a été modifié pour en faire croire. J'ai envie de te dire oui en effet, mais faut pas oublier un truc. Shenron dans Super Heroes, hein, et on rappelle que Daima est fait après Super Heroes. Putain, c'est long à chaque fois, hein, Super Heroes. Le film. Shenron s'est permis, tranquillement, de son plein gré, de rajouter un petit cadeau à Piccolo. Alors, à ce stade-là, j'ai envie de te dire, pourquoi Shenron il dit il est lourd celui-là. Première fois que je le vois. Et son souhait,
c'est de réduire Goku et tous ses copains à la fin, à un âge très bas. C'est quoi, je vais lui mettre une carotte. Et dans un sens, je suis d'accord. Shenron nous a montré dans Super qu'il pouvait avoir conscience ou réagir de lui-même. Mais bien sûr, il y en a qui diront non, mais vu que Daima, ça se passe dans la temporalité qu'autre chose. Ouais, mais à un moment, Daima a été créé après Super. Et de toute façon, des retcons, il y en a plein dans la série. Donc, à un moment, on n'est plus à un près. Donc, Shenron lui fait littéralement un doigt à Goma en mode tiens, t'as eu ton vœu, maintenant, je me casse. Goma, pas content, se tourne vers Neva et fait hey, ramène les Dragon Ball à nouveau. Et là, même l'ancien, il fait non. Alors, mon pouvoir est très pété, d'accord. Je peux ramener les Dragon Ball à moi, accélérer leur cycle pour qu'elles soient réutilisables plus vite. Mais pas 2 fois de suite. Quand même, faut pas abuser. Peut-être que si, il le peut. Mais bon, Goma gobe ses paroles, kidnappe Dende qui a été réduit à un très jeune âge en se disant bon, on va embarquer le Namékien avec nous. Comme ça, quand il sera grand, il nous fera des Dragon Ball. Parce qu'il y a des Dragon Ball dans le royaume des démons. Mais ces dernières sont gardées par des combattants créés par Neva, appelés les Tamagami. Oui, 3 Dragon Ball pour 3 royaumes de démons, enfin pour les 3 étages du royaume des démons, 3 gardiens à chaque fois. Bon, jusque là, les calculs sont pas très compliqués. Goma se barre, les autres découvrent grâce à Mister Popo qui donc laissé en vie ce qui s'est passé. Et Kaioshin est en mode le royaume des démons. Ben je viens de là-bas de base. Ah bon. Oui, les Kaioshin sont issus du royaume des démons, tout comme les Namek. Ah. Et au moins 90% des espèces qui peuplent la galaxie, mais aussi les autres univers. Quoi? Pardon? Mais... Alors... Que les Namek, ou à la rigueur les Kaioshin, comme... Ils appellent ça les Glind, peuvent venir du royaume des démons. Bon... Mais là, t'es en train de nous dire littéralement que plus de 90% des espèces qui existent dans la galaxie, dans tous les univers, sont issus du royaume des démons. Et même plus encore, alors on revient à nouveau sur une retcon qui est magnifique. Il y a quelqu'un d'autre à la place de Zeno. Bon, pour les 4 du fond qui connaissent pas trop l'anglais et qui savent pas du tout en fait c'est quoi un retcon, bah c'est simple en fait. C'est un... Comment expliquer ça simple? Sans trop essayer de s'énerver non plus. C'est quand tu dis un truc, mais qu'après tu redis un autre truc derrière. Et du coup ça rentre en contradiction. Un très bon exemple étant donné qu'on est sur Dragon Ball. Tant qu'à faire... Le retcon tout simplement sur les Potala. Ah oui. On te dit que... Ah oui, non mais en fait les Potala c'est fusion permanent. Bon. Mais après on te dit par la suite que dans DB Super... Ah oui mais en fait non, les Potala c'est fusion permanente seulement si tu es un Kaioshin suprême. D'accord? Ok... Mais aussi que tu peux épuiser les Potala en fait en consommant leur énergie beaucoup plus vite sous une forme divine extrêmement pétée. Ah. Mais du coup les Kaioshin ne peuvent pas consommer l'énergie des Potala pour se libérer de leur fusion étant donné que c'est quand même des êtres divins. Mais par contre Goku et Vegeta qui ne restent que de simples mortels sont quand même capables de faire ça en se battant contre Zamasu fusionné. Oui, mais c'est pas le même niveau de puissance entre un Kaioshin et Goku Vegeta. Ouais, d'accord. Mais bon, est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Voilà. Donc ça, c'est du retcon. J'ai pas marqué son nom, parce que son nom, je m'en fous total. Mais il existerait une entité démoniaque, encore plus puissant que Zeno, et qui a donc créé les univers. Ouais, littéralement en fait. T'as le royaume des démons, donc c'est un univers en fait totalement à part.
que tu peux rejoindre grâce à des poissons télescopiques magiques appelés Metro Warp, qui sont donc partout dans chacun des univers, et qui servent donc en fait de pont spatial ou intergalactique, un peu à l'hyperspace, entre un point relais donc perdu quelque part dans sa propre dimension, qui permet de rentrer dans des portes pour rejoindre tous les univers, littéralement tous les univers, et le royaume des démons. En rentrant dans la bouche d'un poisson et en étant recraché par son cul. Bon, en soi, l'idée de Metro Warp, ok, ça va. Il y a pire dans l'univers qu'un poisson qui te fait de la téléporte. Ok, ça va, on accepte, on tolère, on comprend. Tu prends Metro Warp, tu le pousses sur le teco, parce que bon, ça reste une justification plutôt ingénieuse pour justifier le fait que ingénieuse, on s'entend, pour justifier que le royaume des démons, qui est donc un univers totalement à part, grâce à son entité super ultra divine, a créé tous les univers. Et a placé les Glins, donc donc l'espèce des Kaioshin, à la tête de chacun de ces univers, pour les surveiller. Mais en fait, du coup, Zeno, il vient d'où? Zeno, il sert à quoi? Zeno, c'est de la merde! Zeno, c'est un putain de truc qui a été inventé pour DB Super, juste parce qu'ils savaient pas comment s'occuper du cas de Zamasu! Parce qu'ils ont raté l'écriture de Zamasu, son échelle de pouvoir, ils ont fait de la dope, donc ils sont arrivés. Merde, on fait comment? Bah attendez, Zeno. Voilà, on sort Zeno. Et dans Daima, on te sort un retcon en disant ah oui, mais en fait, Zeno peut-être est un dieu. Non, Zeno, dieu omnipotent. Oh, non. Il existe une entité divine en dehors de lui. C'est lui qui a créé les univers. Ça se trouve, c'est lui qui a créé Zeno. Ah, on l'a pas dit. Mais peut-être, ou peut-être pas. Oui, non, on sait pas. C'est la fête, le bamboula. Wouh, let's go! On arrive, on prend l'univers et on fait n'importe quoi avec. Tu rajoutes toutes les conneries que tu veux. C'est parti, mon kiki. La cohérence scénaristique, on s'en fout. Ligne droite. Je vous jure, moi je vois que ça, là. Il y a plein d'incohérences comme ça, à la con. Regardez. On est morté une note de mail qu'on nous annonce dans les premiers épisodes. Littéralement, non, même pas dans les premiers épisodes, littéralement dans le premier. Goku s'indigne, surprend de voir Shin et Kibito Shin, qui sont donc défusionnés en mode bah, vous avez défusionné, comment ça se fait? Ah, mais il se trouve, alors, je cite, Kid Buu, pas Kid Buu, pourtant, Buu émet un gaz qui annule la fusion Potala dans son corps. On lui a donc demandé de nous absorber pour nous recracher, et ça a marché. Mais je suis pas un fan de végétaux. En soi, généralement, végétaux, j'ai même fou. C'est pas une forme que j'aime bien. D'accord? Jusque-là, ça s'entend. Chacun sa fusion préférée. Moi, je préfère Gogeta. Tant qu'à faire. Mais le principe de végétaux, c'est qu'il avait érigé une barrière de ki pour justement se faire absorber volontairement par Buu, dans l'objectif, en fait, de ne pas être coincé comme les autres et être assimilé. Donc, vous êtes en train de nous dire que même ça, la fameuse barrière de végétaux, de ce végé fraude, elle sert à rien. Même ça, ils ont arrivé, la barrière. Ah, poubelle, danke. Ah, merci, au revoir. La cohérence scénaristique de l'univers. Attendez, j'ai le cul qui me gratte avec. Ah, non, je me suis gratté le cul avec, c'est dommage, tant pis. Et là, Bon. C'est... Il y a des moments où, franchement, je me demande s'ils se foutent pas un peu de notre gueule. Daima, en fait, c'est canon ou pas?
Non, la vraie question, je me suis pas du tout renseigné, mais ils sont vraiment pas en train de nous dire non plus que Daima c'est canon univers Dragon Ball. Parce que si vous en plus vous nous dites Daima c'est canoniquement c'est canon à Dragon Ball, vous venez de chier sur Zeno, sa puissance qui permet de détruire et créer des univers. Toutes les Dragon Ball, ou du moins comment elles ont été créées, l'origine de ces derniers, etc. Bon, à la rigueur, l'origine des Kaioshin. Bon, soit. Mais au point de dire que tous les Namek venaient de là-bas, et que même Piccolo Daimao vient du royaume des démons, alors qu'apparemment c'est pas trop ce qu'on nous avait appris, de mémoire. J'ai un petit peu l'impression, mais 3 fois rien, qu'on se fout vraiment de notre gueule. Mais juste un peu. Bon, revenons au scénario de la série. On apprend grâce à Shin ce qui s'est passé. Enfin, pas grâce à Shin. Avec Shin, en fait, ce qui se passe, l'existence du royaume des démons. Et il va chercher sur sa planète, sur le monde des Kaioshin, un vaisseau qui lui avait permis, en fait, de venir dans l'univers 7 depuis le royaume des démons. Le vaisseau qui a été abîmé, comme par hasard, durant le combat de Goku et Vegeta contre Boo. Mais comme par hasard, sur une putain de planète, il fallait que le seul endroit où ils se battent réussisse à abîmer le vaisseau spatial. Quelle aubaine! Oh, quelle miséricorde! Ah là là, quelle tragédie! Oh, franchement, le timing, c'est con, ça! Pour justifier l'apparition de Glorio, qui vient chercher que Goku et Shin, et le fait que Vegeta et les autres vont faire bande à part. Parce que t'imagines, quand même, ça ferait trop de personnes. Et au final, tout ça pourquoi? Mais bah pour rien. Bah oui, pour rien, parce que Bulma n'a pas pu réparer le vaisseau. Car la pierre, en fait, en Maginlite, ou je sais plus comment, là, ou Manilite, hein, le caillou magique, bah y en a pas sur Terre. Ah, c'est con. Hein. Ah non, je suis désolé, mais c'est con. Ah merde, ah c'est con ça. Ah bah zut. Donc du coup, on a fait ramener un PQ que tout le monde s'en bat les couilles, qui sert à rien, qui est moche, et qui leur sert juste de chauffeur Uber Eats. Donc peut-être pas du coup Uber Eats, mais juste de chauffeur Uber. Et qui, spoiler, se trimballe à la ceinture sans le savoir un artefact démoniaque extrêmement puissant recherché par Goma, le fameux troisième œil, qui lui donnerait des pouvoirs inconsidérables. Oh merde! Oh c'est con ça! Ah franchement le scénario, hein! Ah, je sais pas, mais la proba! Oh la vache! Oh cette proba de fou furieux! Oh non mais je vous jure, hein! Une proba! Incroyable! Franchement, je pense que personne s'en serait douté. Personne ne l'a vu venir. Alors là, mais pas du tout. Pas du tout. Le hasard fait tellement bien les choses quand même. Un petit verre d'eau parce que tout à l'heure, je parle, j'articule, mais je m'arrache les gencives avec les aftes. Donc, Goku et Glorio débarquent sur le monde des démons. Le premier soir, ils se font repérer par des brigands. Goku leur casse la gueule. Ils se font voler le vaisseau. Bon. Donc, du coup, ils se retrouvent à pied. Ils marchent jusqu'à un village. Et là, on rencontre la gendarmerie. Ouais. L'armée là-bas s'appelle la gendarmerie. Jusque-là, je m'en bats les couilles. Bon, ouais, franchement, t'appelles ça comme tu veux. Et en gros, les démons du troisième monde, tellement il y a de malfrats, on leur met des colliers pour pouvoir les scanner et les identifier, et personne ne peut échapper à la gendarmerie.
Goku voulait intervenir, mais au final il est retenu par Glorio, jusqu'à ce qu'un étrange personnel intervienne et oblige Goku à intervenir. Spoiler alert encore une fois, c'était Panzi. Panzi qui deviendra un personnage important dans la série. Et qui franchement ça est plutôt sympa. J'aime bien le personnage de Panzi, elle est sympathique. Bon, donc ils sauvent Panzi, font route avec elle. Panzi est la princesse du roi des démons du 3e étage. Ah bah sans déconner, mais quelle aubaine! Oh la vache! Franchement, le monde est si petit quand même. Sur sur le monde le plus vaste des 3. Au 2e village, tu tombes sur la princesse du royaume. Non, franchement, là, je pense qu'en termes de coïncidence, c'est un truc de fou. Hein. Mais vraiment, un truc de gueudin. Ouh. Putain, il me fait mal, ça. Cohérence de fou, scénario de gueudin. Bref, ils récupèrent un vaisseau auprès du papa de Panzi, ils partent et... Non, c'est vrai que c'est... Non, ils se sont pas fait voler leur vaisseau. Leur vaisseau est mort, ils ont volé un vaisseau à la gendarmerie. C'est pas la même chose, voilà. C'est Vegeta qui s'est fait piquer son vaisseau. Histoire quand même de dire, ah bah zut à l'heure, ils étaient censés se rejoindre à un moment. Après que Goku ait vaincu le premier Tamagami dans les objectifs de récupérer les Dragon Ball pour soit grandir si jamais ils ont réussi à secourir Dende sans aucun problème, soit sauver la vie de Dende avec les Dragon Ball et attendre de réutiliser celle de la Terre pour grandir à nouveau. Bon. En soi, le plan est pas con. C'est un objectif réfléchi. Donc Vegeta s'était fait piquer son vaisseau. Vegeta nous montre qu'il est orgueilleux. Jusque là, il n'y a pas de problème. Et Goku et compagnie descendent vers le 2e monde. Ils se font attaquer à nouveau par la gendarmerie. Ils y perdent leur vaisseau, dévoré par un kraken qu'ils ne sont pas capables de combattre à cause de leur taille miniature. Ce qui ne les empêchera absolument pas de combattre Goma, qui doit être au moins 42 millions de fois plus puissant qu'un putain de kraken. Mais bon, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Entre un kraken qui fout le bordel dans l'eau et un mec avec un pouvoir tellement ultra pété qu'il est capable de se régénérer à un infinitum et mettre la mandale absolument tout le monde au point de surpasser probablement en termes de puissance et de dangerosité brute Boo. Oui, Boo. Et étant donné que même 2 SSJ3 ça suffit pas pour lui casser la gueule, à un moment j'ai envie de te dire, même Boo, il se prend un doigt tellement profond dans le rectum par Goma qu'il éclate comme un ballon de baudruche. Je vois pas d'autre option à ce moment-là. Donc le Kraken est trop fort pour eux. Mais ils arrivent à vaincre Tagami numéro 2. Hein? Alors t'es en train de me dire un Tamagami, donc littéralement l'un des 3 gardiens des Dragon Ball, parmi les créatures les plus féroces qui ont été créées au point que personne n'a jamais réussi à récupérer les Dragon Ball depuis la création des Tamagami, c'est moins fort qu'un Kraken, qu'un putain de poulpe géant. Mais y a plus rien qui va. Je veux bien qu'à un bout d'un moment, la logique vous arrive, vous vous torchez le cul avec. Mais là, c'est plus juste sortir le cul, là. Vous lui avez pété la rondelle sans même utiliser de la vaseline. Alors c'est du gravier. Et du gros gravier, attention, hein. Oh là là, oh, le pétage de rondelle, quoi. Violent. Au secours. Et tant qu'on est dans le Tamagami numéro 2,
faut qu'on parle de Vegeta. Alors, Vegeta Best Boy. Tu es mon personnage préféré de la Z-Team. Tu fais partie de mon top 5 de tous mes personnages Dragon Ball favoris. Jusque là, il n'y a pas de problème. Ils t'ont donné le SSJ3. C'est super. Mais que ce soit en forme petit ou en forme adulte, ils s'entêtent à lui faire un putain de cône de plomb de cheveux sur le crâne. Alors oui, d'accord, mais Vegeta, il a les cheveux qui pointent vers le ciel. Oui, d'accord, super, mais Vegeta, il a plus de longueur de cheveux que Goku. Certes, ça pointe plus, alors que Goku, il a les cheveux qui partent un peu partout. Mais pourquoi Goku, tu lui fais une coupe de cheveux tombante, animée, plutôt stylée, et Vegeta, tu lui fais un plot de chantier qui part vers l'univers. Sous la forme d'Aima, à la rigueur, je pourrais dire SWAT. Dans la forme petite, allez, à la rigueur. Mais ça me déconne. Mais en forme adulte, j'aurais pu lui donner un truc similaire à celui de Goku. Même le SSJ3 de GT est mieux. De GT, putain. Alors que GT, il y en a des défauts, mais même le SSJ3 de Vegeta de GT, ou même issu d'autres collaborations, est bien meilleur que celui de Daima. À un moment, vous avez mis un budget quand même qui est super important dans l'animation 1. C'est magnifique, c'est fluide, il y a très belle chorégraphie de combat. Mais le SSJ3 de Vegeta, vous auriez pu faire un effort, il est dégueulasse. Mais Vegeta, mais vous Pourquoi tant de haine envers Vegeta? Pourquoi? Crash. Ils aiment pas le prince des Saiyans à la Shueisha. C'est pas possible, hein. Moi je vois que ça. Hein. C'est bon, au bout d'un moment... Ils ont encore raté un truc avec lui. Et tant qu'on est dans les transformations flinguées, faut qu'on parle du Super Saiyan 4. Qui sort de out of nowhere. Encore. Alors, prenons en comparaison les différents Super Saiyan. Le Super Saiyan 1 apparu tout simplement lors de la déclenchement de la colère de son porteur. Jusque là, il n'y a pas de problème. Le Super Saiyan 2 est, on va dire, une extension de l'idée de la colère tout simplement de ce dernier, même s'il existe une version du Super Saiyan, le fameux maîtrisé, où bah justement c'est plus juste une question de colère, hein. Voilà, c'est une question de gestion de ta transformation, au point que les mecs ils y passent leur vie en Super Saiyan sans aucun problème. Jusque là on est plus ou moins d'accord. Le SSJ2 c'est le même niveau. Le SSJ3 c'est une accumulation en fait de ki tellement vénère que ça te donne une puissance monumentale, mais qui consomme tellement d'énergie que tu te retrouves à plat en laissant enfin super vite. Donc une forme qui est pas intéressante. D'accord? Jusque là vous allez me dire, bah tu travailles sur ta transformation en Super Saiyan, ça marche. Ouais. Sauf que le principe du SSJ4, c'est ton lien avec la forme Ozaru. Et la forme Ozaru, elle a aucun rapport avec le Super Saiyan en général. Surtout qu'on parle quand même que GT n'est pas canon. Donc du coup, bah là, il n'y a aucun intérêt à ce que là... Je vois même pas pourquoi le SSJ4 aurait un lien avec le Super Saiyan. Avec l'éveil de la colère du Super Saiyan. Voilà, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc là, encore une fois, ils sont arrivés. Oh, mais ça va faire plaisir aux fans. Regardez, on vous a mis le SSJ4. Bon, ok. Et du coup, sur le SSJ4, on lui a mis l'aura blanche. Vous savez, pour faire écho à l'Ultra Instinct, là, dans DB Super, tellement vous l'avez adoré que vous avez retourné Internet avec... Hein? Regardez, clin d'œil. On a fait une référence. Et même Goma, il ressemble à Jiren. Hein? D'un côté, on a un espèce de connard en latex qui ressemble à Jiren. Un petit peu. Et de l'autre côté, on a Goku avec une aura blanche. Ça vous rappelle DB Super, hein? Oh, les références, qu'elles sont magnifiques. Waouh. Aïe, 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 madre de Dios. Mais qu'est-ce que j'ai me fait pour mériter une deuxième pareille? Ah, putain.
J'ai mal à mon Vegeta. J'ai très mal à mon Vegeta. Mais restons dans le SSJ4. Quand ils nous ont présenté le SSJ4 sous la forme enfant, je faisais ouf, il a quand même des mains disproportionnées. Bon, on va dire que c'est une erreur. Ou est-ce que c'est justement un effet volontaire pour essayer, je sais pas, de donner une impression de gigantisme sous la forme enfant, parce que justement, c'est pas adapté. Oui. D'accord. Si vous avez... Alors, je vais pas mettre les plans, hein. Vous aurez une image qui a tourné, ce sera tout. Goku, il arrive, il se met face à un Gomain Ultra XXL. SSJ1. SSJ2. SSJ3. Les trois sont magnifiques. SSJ4. C'est quoi cette différence de style? Oh la vache! Oh ya! Bismillah! 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 Pourquoi il y a une différence graphique et visuelle entre les deux aussi vénère? Et pourquoi est-ce qu'ils ont absolument voulu faire de Goku un gorille? Littéralement, il est large de ouf! Ses mains sont énormes, ses pecs sont énormes, sont pas énormes et secs, mais ils sont juste super larges. On dirait qu'ils sont des... Non mais du coup, si on faisait en fait un mix entre le SSJ4 et le Super Saiyan 1.5, vous savez, le fameux Buffett Super Saiyan là, comme Super Vegeta, ou Trunks, ou Super Trunks, hein. Le machin où t'atrophies en fait ta vitesse à la profit d'une puissance physique brute et vénère. Aïe! Oh, c'est moche! C'est moche! Putain, sans déconner! Même ça, ils ont réussi à le rater! Aïe, 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 aïe. Raté un SSJ4! Putain, sans déconner! Alors que t'as GT qui avait déjà tout pré-mâché, t'aurais repris le design de GT. Limite, personne t'en aurait voulu! Parce que là, c'est pas beau! Alors, personne t'en aurait voulu. Bien sûr que si. Il y aurait quand même des gens qui auraient râlé. Mais ils ont repris sur le design de GT. Ils ont pas d'originalité. Daima, de toute façon, c'est que du repompé de ce qui se faisait avant. Et gna 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 gna. Oui, bon, en effet, Daima a peut-être quelques petits soucis de... On reprend des trucs qui ont déjà été à faire avant. Et on le réintègre dans la série pour faire joli. Parce que bon, on va pas se mentir, le commando de la gendarmerie. La référence au commando Guignou est sympa. Moi, ça m'a fait doucement sourire, parce que j'adore le commando Guignou. Les mecs sont gays, ils servent à rien. Mais ça fait aussi un peu partie tout simplement de l'ambiance d'Aima. Daima, t'es pas dans du sérieux à l'état pur. T'es comme là pour rigoler un peu. Pour le fun. Donc, en soi, ça va. La gendarmerie a l'air gaze, ouais. Mais c'est dans la continuité du scénario. C'est comme une autre critique que j'avais beaucoup vue, qu'il y avait plein de personnes qui disaient putain, Piccolo dans cette série il est con. Bah en fait Piccolo tu le vois tellement pas, il parle tellement pas que t'as pas l'impression que Piccolo il dit des trucs cons. Alors c'est tout ça va. Non mais regardez, dans cet épisode là Piccolo a dit un truc sensé, c'est je vais aller les combattre, je peux me régénérer. Oui on sait merci que Piccolo est capable de se régénérer, mais Piccolo peut aussi mourir s'il se prend un coup mal placé. Hein, on se rappelle que Piccolo peut crever. Ouais, on rappelle. Hein. Même le vieux Neva, il a fait oui, tu peux te régénérer, mais si tu te prends une balle au mauvais endroit, mon frère, t'es mort. Parce que les pistolets laser des démons leur font des dégâts. Alors, ils en sont pas insensibles. Ce à quoi plein de personnes diraient non, mais c'est n'importe quoi, parce que Goku, quand il était petit, il se battait déjà contre le ruban rouge. Les mecs, ils y allaient avec des mitraillettes. Oui, sauf que là, on parle pas de mitraillettes, on parle de pistolets, enfin de pistolets laser magiques. Des pistolets laser magiques, c'est pas des balles. C'est pas la même munition. De toute façon, je vous rappelle que votre Goku, là, dans DB Super, il s'est fait abattre par un tir à laser dans un anneau de merde par Sorbet. Oh, les CJ Blue, putain. Alors
venez pas casser les couilles sur la cohérence d'un pistolet laser magique contre un gamin de 6 ans. Y'en a pas, de toute façon. Y'en a pas. Mention spéciale quand même à la douille qu'ils ont mis absolument tout le monde, qui se sont chauffés de ouf en pensant qu'on allait voir une nouvelle version de Végéto apparaître. Parce qu'ils ont mentionné en fait un insecte, donc un des médicoptères qui permet en fait de faire une fusion. Ils ont servi à rien. Ils ont servi à rien ces insectes. Alors si Goku en a mangé un, Vegeta en a mangé un, mais c'est tout. Des insectes qui font effet haricot senzu. C'est tout. La douille maximale qu'ils ont mis à la communauté qui était en train de s'emballer de fou en disant ouais, Végéto, wouh, il y a le fusion. Le mec s'en allait, non. Ah non, attendez, on vous a mis votre Goku SSJ4 là. On va quand même pas nous faire une fusion derrière. Et puis on a donné le SSJ3 à Vegeta. Oh, c'est bon, ça va, on a bossé, regardez. On a repris des trucs là, de votre GT de merde là. Allez quand même pas vous mettre G4 Ultra, enfin Go GT 4 poilu, hein, plus derrière. Non, ça on garde pour plus tard quand on aura envie de vous réintégrer du lore GT en fait dans le truc de manière complètement pétée et pas du tout bien montée. Histoire de vous faire acheter. Tant qu'à faire. Ah bah tant qu'à faire. Et en soi, c'est un peu dommage, parce que Daima, c'est pas une mauvaise idée. Et je le dis clairement, même si j'ai beaucoup râlé, Daima est un divertissement de bonne qualité. Et j'insiste bien sur le mot divertissement. Je regarde Daima, et j'ai regardé Daima dans l'objectif de passer un bon moment devant une série sympa. Pas dans le but, en fait, tout simplement de voir le prochain chef-d'œuvre. Daima joue sur la nostalgie, joue sur les références et sur le fait que tu es un fan de Dragon Ball pour venir voir la suite, tout simplement. Ou même ne serait-ce que une histoire alternative. C'est littéralement ça. C'est du fan service. Daima est du fan service. Un insecte pour te faire croire qu'il y aura une nouvelle fusion. Un insecte pour réutiliser le système des Senzu. On te ramène Boubou devant. On te donne le fan service en canonisant le SSJ3 de Vegeta. Tout comme l'a fait le film DBS Broly en te donnant le SSJ God de Vegeta. Parce qu'on l'a jamais vu avoir le SSJ God avant, donc fan service oblige, on lui a donné dans ce film-là. La course Dragon Ball. Pour rappeler à la fois Dragon Ball de base, hein, donc la série originale, et GT, plus ou moins dans le même esprit. Le méchant qui te fait penser à la Jiren, le rat qui te fait penser à l'Ultra Instinct, le SSJ4 de GT, du moins en partie réutilisé. Oui, vite fait, mais pas trop, parce qu'il faut pas non plus trop déconner. Le fait qu'on se sert de morceaux de Majin Buu pour créer Majin-Ku et Majin-Do. Fan service un petit peu quand même. Nostalgie aussi de l'époque de trucs. Hein, et quand on te faisait les gros plans pour reparler de Cell et Freezer. Ah, les images! Les images sans déconner qui t'ont mis de qualité, mais un truc de dingue, lorsqu'on te montre en fait Freezer qui est en train de péter la planète Namek. Magnifique! Y a pas de problème. Elle était superbe cette image. Nostalgie, c'est tout. Une magnifique image pour la nostalgie. Pas besoin de chercher plus loin. Daima a joué sur ça, en essayant de te faire gober du lore, tout en envoyant ce... J'avais quoi être vulgaire. Peut-être que je me calme un petit peu. Non. En fait, non. Daima a pris le lore Dragon Ball, elle l'a envoyé à la fistinière, et là-bas, ils sont arrivés instant.
1000 ans de souffrance. Rien à foutre. Et c'est peut-être ça un peu qui fait plus mal, le plus de mal. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils se sont torchés le cul en fait avec l'univers qu'on connaît, juste pour essayer de nous pendre quelque chose, histoire de raconter, bien grand mot, hein, raconter quelque chose, en fait, sur la licence Dragon Ball, pour faire des thunes. Mais ça va marcher. Et ça marchera. Parce que de toute façon, Daima est en train de relancer plein de trucs. T'as Daima qui est arrivé sur Dragon Ball la Dokkan Battle. T'as Daima qui est arrivé sur Dragon Ball Legends. Oui, les deux jeux gacha du machin. Ils vont en mettre. Non, c'est déjà prévu dans Sparking Zero. Mais bon, parce qu'on est en train de parler de Sparking Zero, hein. Va y en avoir dans Xenoverse. Et ils ont mis un DLC partie 1 Daima dans Kakarot. Partie 1. Donc dans tous les cas, Daima va continuer de fonctionner, Daima va continuer de vendre tout simplement du matos. Et en plus, évidemment, vu que ça se passe après l'arc Sagabou, hein, et qu'on fait même pas mention des Ki divins, etc., avec virus, machin, compagnie, bah c'est parfait pour pouvoir intégrer à Kakarot et te faire vendre un DLC en plus. Ton génie commercial, c'est ton génie commercial, c'est tout. Daima n'est juste là que pour faire vendre plus. Pas là pour étendre l'univers d'Akira Toriyama ou de répondre à des questions qu'on pouvait se poser qui n'ont jamais été répondues. C'est juste là pour faire des thunes. De toute façon, je pense pas qu'on va débattre plus loin. Hein. Et je pense plus ou moins avoir dit tout ce que j'avais à dire. Enfin, si. On va quand même remettre 2-3 trucs à leur place. Au niveau de la qualité tout simplement des combats et des chorégraphies. Je pense que j'avais déjà dit que c'était super bien fait. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que le dernier Kamehameha contre Goma était vraiment stylé. Ça, il n'y a pas de problème, le budget il est parti dedans. Hein. Il y a beaucoup de budgets qui sont partis dedans, il était magnifique. Ça n'empêchera quand même pas que la forme SJ4 est moche. Ah, oui, si, j'allais oublier ça. Vegeta, tout simplement. Vegeta, best boy. Vegeta, my boy. Il y a des gens comme que je crois que je les ai vus râler parce que Vegeta avait arrêté le fight contre Goma parce que Bulma l'avait appelé sous prétexte qu'elle prendrait plus jamais de bain avec lui. Ah bah non, mais regardez, Vegeta, c'est quoi ce truc-là? Je vous rappelle que Vegeta, depuis l'arc Boo, et puis même de toute façon depuis la fin de l'arc Cell, sa famille, c'est sa plus grande faiblesse. Si Bulma l'appelle, Vegeta il arrive instant. Donc ceux qui commencent à gueuler sur ça en disant regardez-moi ce Vegeta c'est de la merde, c'est que vous avez rien compris alors au truc. Vegeta, je vous rappelle qu'il serait pas allé au tournoi du pouvoir si Bulma il avait pas donné son accord parce qu'elle était enceinte. Vegeta, il se plie quand même, enfin, il se plie à certains caprices de Trunks pour lui faire plaisir. Parce qu'il aime sa famille, malgré son orgueil et sa mauvaise tête. Vegeta, quand Bulma lui demande un truc, tu cherches pas plus loin. Il le fait. Non, c'est pas un canard, hein, comme certains voudraient dire. C'est juste que Bulma est importante pour Vegeta. Et donc, du coup, bah, pour le bien de sa femme, Vegeta fait de nombreux efforts et répond à ses demandes. Pour le bien de son couple. Et parce qu'il en est dingue aussi, sans déconner, quoi. Le mec, il est en plein milieu d'une bagarre ultra vénère à compagnie, puis le mec fait « Ah, t'es sûr? Bah, si tu viens pas, j'arrête de faire telle activité avec toi. » Demi-tour instant. Hein. Limite, il aurait pu utiliser la téléport instantanée, il l'aurait fait. Hein. Il a pas envie tout simplement de perdre ses moments avec sa petite Bulma chérie. Boum, il trace. Ça quand même. Ce que j'appelle un homme dévoué à sa femme. Je suis pas sûr que Goku aurait fait la même chose si c'était Chichi. Hein. Le connaissant, à la vie, ça serait jamais arrivé. Et voilà, ça fait partie des petits points, on va dire, qui font un peu référence à Vegeta, qui sont un peu...
dans le caractère du perso, alors qu'ils font doucement sourire. Mais ceux qui disent que ça, c'était de la connerie, c'est que vous n'avez pas si bien regardé la série que ça, à mon avis. Hein. Pour finir, Daima, c'est pas une mauvaise série. Encore une fois, en divertissement. C'est joli, c'est bien animé, les décors sont sympathiques. Les transformations, bah, c'est des goûts et des couleurs de chacun. J'ai quand même passé 20 épisodes de bons moments avec eux, malgré les incohérences scénaristiques, les coups de pied dans les burnes de fin du scénario, au point de créer des retcons qui sont tellement énormes que même la tour Eiffel à côté, c'est un truc pour les puissants. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai quand même passé un bon moment. C'était un bon divertissement. C'était, pour du fanservice, une bonne série. Après, maintenant, à voir, est-ce que c'est du même niveau que Dragon Ball Heroes, hein, World Mission, World Breaker et compagnie. Ça, je sais pas, je me suis pas encore attaqué à World Mission, mais le jour où je regarderai ça, je vous en parlerai. Parce qu'il y a peut-être qu'il y a moyen, on a vu que... Ah, Daima se prenne une clim, hein. En tant que série fanservice, hein. Attention, j'entends. Hein. Mais bon, voilà. C'est plus ou moins mon avis et mon ressenti sur Daima. Donc, vous avez tout ceci. Vous savez tout maintenant. Et maintenant qu'on est en fin d'épisode, vous connaissez le truc des youtubeurs. Si vous avez aimé, mettez un commentaire, lâchez un like. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos où je vais... peut-être râler encore une fois parce que les mecs ont fait n'importe quoi, ou peut-être pas. Sur le nouveau format CMA, où je pourrais parler des sujets qui m'intéressent. Je vais essayer de rester assez proche de l'actualité des sorties des séries. Hein. Et bon voilà, généralement, vu que je vais sortir en général un épisode par semaine de ça, s'il y a 4 séries qui se finissent en même temps, bah ouais, mais j'ai pas tous les sortir d'un coup en même temps. Cette chaîne n'est pas spécialisée sur les trucs manga, donc j'en parlerai, oui, mais je suis aussi un joueur de jeux. J'aime jouer à des jeux, donc le JV, c'est aussi quelque chose qui a sa place sur cette chaîne. Après, je verrai, hein, selon pas mal de paramètres, peut-être qu'il pourrait y avoir, allez, même pourquoi pas 2 vidéos dans la semaine de tout ça, mais je ne garantis rien. Normalement, c'est une vidéo de ça par semaine. Si j'ai le temps de regarder, de finir une série entre temps, ou si y a une qui s'est terminée. Là, Daima, c'est terminé. D'accord. Mais semaine prochaine, je suis pas sûr que j'ai. Normalement, il y a encore rien qui se termine. Donc, si j'ai fini notre série entre temps, je vous parlerai de quelque chose d'autre. Vous voyez plus ou moins comment va fonctionner le machin. Ou un jeu, hein, bien sûr. C'est kiff-kiff. Hein, c'est du qui-tout à ce niveau-là. Mais ça vous donne à peu près une idée tout simplement des plans et du fonctionnement que j'ai prévu tout simplement pour la série CMA. Donc, n'hésitez pas, hein, commentaire pour parler tout simplement que ce soit du format, de la manière dont je me suis prise, que vous pensez qu'il faudrait peut-être un peu plus de cut, un peu moins de cut. Est-ce que, même s'il y a des temps de trous comme ça où j'ai l'air tout simplement de ne pas parler à cause, on va dire, par exemple, des heures, tu prends en respiration, tu bois une gorgée, voilà. Parce que tu parles, mais au bout d'un moment, il faut quand même bien se réhydrater un petit peu. Est-ce que ces petits moments de blanc, je les laisse, même si ça dure ne serait-ce que 2 à 3 secondes, histoire de ralentir et poser un petit peu, on va dire, la discussion. Histoire de même vous laisser un temps d'un coup de respirer après m'avoir entendu disparaître au fin fond de l'univers en râlant sur le scénario. Hein, en mode Madeleine et Dieu sont Flavien! Et je m'éloigne au loin comme ça. Parce que littéralement, je me barre dans la pièce d'à côté. Dites-le. De toute façon, c'est un proto. Donc, dans tous les cas, je suis intéressé à tout ceci. Et je redis encore une fois, parce que je crois que j'avais dit vite fait, il n'y aura qu'une seule scène de l'animé dont je vais parler qui circulera en fait sur l'écran. Enfin, sur l'écran, on s'entend. Durant tout simplement la vidéo. Parce que ce système, donc le système CMA, le projet, c'est un projet si on veut, CMA, est avant tout à écouter. C'est juste en fait, je vous mets une scène qui tourne en boucle pour vous donner tout simplement en fait une idée de visuel de la série. C'est tout. Pas d'image.
Enfin, pas de, enfin, si, qu'une seule boucle d'image, pas de son. C'est juste pour, en fait, vous donner de la matière à voir sur la qualité de la série. Selon, bien sûr, mon propre choix. Que ça spoil ou ça spoile pas, hein, c'est juste, je suis là pour ça, hein. Pour ça que du coup, vous allez voir Vegeta et CJ3 contre Goma by Best Boy, hein, tout le long, hein, pendant quasiment 1 heure, il n'y aura que Vegeta. Mais bon, c'est pas grave ça, c'est pas grave. On aime Vegeta ici. Je vous remercie donc pour l'intention portée à ce premier proto de ce format. Je le redis encore une fois, like, abonnement, clash et à plus dans le Capharnaüm. Je suis Kaori. See ya, suckers! Ouais, je suis peut-être pas sûr quand même, sûr.